Bonjour à tous, bienvenue sur mon site et aujourd'hui nous allons parler de l'origine des vins doux naturels. Avant de continuer, bien sûr, pensez à cliquer en bas à droite de l'écran pour vous abonner à la chaîne et également un petit pouce bleu pour nous booster dans notre démarche et dans la découverte de ces vins. Donc l'origine des vins doux naturels. Donc depuis X temps, pas de nos jours évidemment, mais bien avant, les vins existent depuis à aujourd'hui 28 siècles. Les vins, surtout dans cette région du Roussillon, les vins ont été apportés ici par les Grecs qui venaient chercher en Roussillon le sel. Et n'ayant pas de sel, ils se sont quand même implantés ici parce qu'il y avait beaucoup de fer. Et ils ont travaillé le fer et ils ont monté des mines de fer et tout. Ils ont amené leur savoir-faire qui était le vin, la vigne à l'origine. L'origine de la vigne en France est partie du Roussillon et est partie de Marseille. Voilà, les premiers pieds de vigne sont arrivés. 6-7 siècles avant Jésus-Christ. Et on a retrouvé des pieds de vigne dans la région bordelaise, 4 siècles après Jésus-Christ, qui venaient de Cocoliberis. Et Cocoliberis était le nom latin de Coyour. Voilà. La ville de Coyour, dans le plein sud de la France, donc dans les Pyrénées-Orientales. Et ce pied de vigne, pour la petite anecdote, portait le nom de Biturica. Biturica, ça vous rappelle peut-être se prendre une biture. Et ça vient de là. Donc on n'a rien inventé, tout a existé avant. Donc les vins doux naturels, pourquoi ? Parce qu'autrefois, quand on commerçait les vins doux, on véhiculait les vins doux via les bateaux et toutes choses comme ça. Et pas les vins doux, pardon, les vins, excusez-moi. Et le vin, au bout d'un moment, il s'altère. Il s'altère car le vin en contact de l'oxygène, il va s'oxyder et il va s'altérer, et il va se dégrader et on va vite retrouver du vinaigre. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a trouvé des vins mélangés avec du miel, mélangés avec du fruit. Toujours, ça a été comment pouvoir garder ce vin pour pouvoir le commercer à travers les continents et tout, qu'il puisse traverser les mers sans s'altérer. Voilà. Et en 1285, un chercheur qui avait déjà travaillé sur l'alcool, qui est Arnaud de Villanova, qui était régent à l'université de Montpellier et au Roi de Majorque, a trouvé, a essayé bien sûr, ça ne s'est pas fait en une fois, vous doutez bien, à apporter de l'alcool sur un vin en fermentation. Et bien le fait d'apporter un alcool sur un vin en fermentation, ça tue les levures et ça rend le milieu stable. Et donc, la naissance des vins doux naturels commence ici. Donc bien sûr, ça s'est développé au fil du temps et tout. On est dans les vins doux naturels, dans l'univers des vins de liqueur. On dit vin de liqueur parce qu'il y a du vin et on a ajouté de l'alcool. Les portos sont des vins de liqueur. C'est un mou aussi qui était en fermentation où on apporte là une eau de vie. Contrairement au Roussillon, on va apporter un alcool vinique bien sûr. Donc c'est toujours un alcool qui est issu du vin, un alcool vinique, comme une eau de vie, un alcool vinique. Mais en Roussillon, on va apporter un alcool qui va titrer plus de 96 degrés. Voilà. Et donc ça va bloquer la fermentation. Donc il y a une partie des levures qu'on travaillé, donc on transformé les sucres en alcool. La fermentation, c'est la transformation des sucres en alcool par un micro-organisme qui s'appelle une levure. Voilà. Donc cette levure va transformer des sucres en alcool. Et puis à un moment donné, on va lui amener de l'alcool dessus, ça va la tuer. Et il va rester toute une partie de sucre que la levure n'a pas dégradé. Et donc, voilà, la naissance des vins doux naturels, parce que ces sucres, c'est les sucres naturels du raisin qui restent à l'intérieur. Ce qu'on appelle les sucres résiduels. Ces vins doux naturels en Roussillon, ça va de Maury, Rivesaltes, Banyuls, voilà, ça c'est le grand univers, mais il y en a ailleurs, sur des vins doux naturels, il y a les vins doux naturels de Rasteau, après il y a les muscats, le muscat avec le cépage muscat, parce que les vins doux naturels sont faits avec d'autres cépages, du grenache gris, du grenache blanc, du macabeu, de la malvoisie, tout ce style. Après on verra les élevages et tout, mais là c'est le début des vins doux naturels. Et donc on a aussi les muscats qui sont élaborés à partir du muscat petit grain ou muscat d'Alexandrie. Le muscat d'Alexandrie, c'est le muscat gros grain qu'on peut retrouver dans sur les vins de table, sur les raisins de table que l'on mange. Voilà.
Donc ça, c'est cet univers des vins doux naturels. Donc voilà la naissance des vins doux naturels et pourquoi ça a été créé. Et bien justement pour essayer de les conserver d'une bonne manière et qu'on puisse traverser le temps avec ces vins doux. Donc on parlera plus tard des élevages des vins doux naturels, donc de l'élaboration, de différentes techniques d'élaboration, aussi bien sur des mutés sur jus, mutés sur marc, et puis après sur les élevages surtout. Comment consommer ces vins doux? Est-ce qu'on peut les garder, pas les garder? Enfin ça on le développera un petit peu plus tard. Et voilà. Donc maintenant si vous voulez découvrir différentes techniques de dégustation, des rouges, des blancs, des rosés, et éventuellement je reviendrai peut-être sur une technique de dégustation de vin doux naturel, hein, vous pouvez télécharger la formation offerte en cliquant sur le i d'info ou sur le lien de la description de la vidéo. Voilà, et tout ça, va vous amener dans un autre univers de dégustation et tout. Et je vous dis, on refera une dégustation typique sur les vins doux naturels parce que c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous ou une bonne soirée pour certains. Et puis à très bientôt dans une nouvelle découverte de vin. Merci à vous.